Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de déballage sur votre nouvelle chaîne de smartphone d'origine chinoise et c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. J'en ai ras-le-bol, vous sûrement pas, mais moi je n'en peux plus. C'est la malédiction des Tino, parce qu'on se retrouve effectivement avec un Tino V Mobile J7 aujourd'hui dans le déballage. Donc, eh bien, ça risque peut-être d'être rébarbatif car je ne sais plus ce que j'ai... Enfin, voilà, la vidéo a été faite en deux fois et la première partie a été effacée. Donc je ne sais plus ce que... Voilà, j'ai regardé la deuxième partie, mais bon, on va reprendre un petit peu les éléments. Donc allez, dans la boîte, eh bien, il y a la boîte. Une boîte donc plutôt bien faite, avec marqué V-Mobile en argenté. Un petit code barre, voilà. On a le téléphone, qui est ici. Et ouais, donc vous avez mes traces. Attendez, ne bougez pas, fermez les yeux, je reviens. Hop. Parce que là, ça va pas être possible quand même. Ah non, 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 je vais encore me faire allumer sinon. Donc, dans la boîte, le téléphone. Ah, qui a plus de traces de doigts, ou moins, ça a été essuyé vite fait. On a le téléphone. On a un chargeur pour la quatrième fois, 5 volts 1 ampère. Une petite coque silicone, de la lecture pour mettre sur la table de chevet de madame. Et puis vous avez bien sûr les oreillettes, même si c'est pas forcément évident, c'est pas toujours le cas. Et puis le câble en micro USB, parce que c'est un micro USB, le port de chargement, voilà. C'est un téléphone qu'on trouve, selon les sites, entre 50 et 90 euros, tout dépend où on le prend. Donc voilà, donc tout dépend, on trouve 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Il n'a pas la B28, on est sur un écran de 5,5 pouces, hop là, en HD, avec une résolution de 720 par 1280, une face ID pour le déblocage, 2 SIM, une carte SD, on le verra, vous le verrez sur la deuxième partie du test qui n'a pas été effacée, une caméra de 8 mégapixels sur le triple module à l'arrière parce qu'il n'y en a qu'une de vraie et les deux autres c'est du fake. Étonnant de chez Tino que ça soit du fake, dites donc. Une caméra selfie de 5 mégapixels, elle est ici. Une LED ou un flash, je sais pas, je vais regarder sur le test. Il y a la 4G, mais il n'y a pas de B28, ce que je vous disais. Allez, on le débloque, on va faire une petite photo. Waouh, on est sur du lourd là. Hein. Ouais, tais-toi. Donc ouais, bah voilà, c'est une photo bah, pas terrible, d'un 8 mégapixels. Enfin, voilà. Concrètement, faut pas en espérer plus, hein. C'est du 8 mégapixels, c'est du Tino. Bon, voilà, hein. On va pas casser trois pattes à un canard avec ça. J'avais une petite vidéo, je crois, de promotion. Ah oui, elle est là. Attention, on va en prendre plein les yeux. Eh, ça envoie du lourd, les gars. Bon, ok. On va se calmer parce que, ouf, là, je suis chaud, je suis chaud. Donc voilà, alors côté haut-parleur, il est là, c'est pas extraordinaire, on le confirmera. C'est pas non plus, voilà, moi je vous le dis, mes tests, c'est du consommateur lambda. Je fais pas de photographie en professionnel, blablabla, blablabla. C'est vous et moi, Tata Suzette chez Flunch qui mange sa crêpe. Oui, non, ça passe. Et bah là, ouais, écoutez, non, là ça passe pas. Concrètement, c'est pas propre, la photo est pas belle. Je regarde une série, est-ce que le son passe? Là, au premier abord, oui, ça a l'air de passer, on le confirmera sur le test. Je sais pas si sur la deuxième partie, je me souviens plus, donc on va le refaire vite fait. Sur le côté, vous avez le bouton Power plus moins, le bouton Power, oui voilà, le bouton plus moins. On a en dessous, eh bien rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien non plus de l'autre côté. Et on retrouve donc au-dessus de l'écran, c'est assez bizarre, l'USB pas type C, le micro USB, oh putain je vais y arriver, je suis malade, le micro USB et puis la partie jack, et ça fait 3 fois que je refais la même vidéo, je n'en peux plus de ce V-Mobile. Voilà, en face avant, donc on a un écran de 5,5 pouces, hein, c'est un peu à l'ancienne, donc avec un bouton tactile, voilà ce que faisait Samsung, hein, d'autres modèles, les boutons retour qui ne sont pas intégrés sur la dalle mais en dessous, donc forcément on perd beaucoup de place, on le voit sur la démarcation, c'est flagrant au-dessus, c'est flagrant au-dessus, en dessous, je vais y arriver, vache, faut que j'aille me coucher après avoir pris mon Doliprane. On retrouve le logo V-Mobile,
Voilà, bon, après le téléphone est propre, on est sur un dégradé de couleur, ça c'est plutôt tendance, un dégradé de couleur et d'empreinte digitale après avoir mis les mains dans la friteuse. Alors ça apprend énormément les traces de doigts, c'est une catastrophe. Voilà. Ou alors c'est mes doigts, enfin bon. Un dégradé, waouh, comme ça il est clean. Donc un dégradé de couleur qui tend vers le rouge, qui part sur le violet, on retrouve le logo V-Mobile, etc., etc. Alors je suis désolé si vous retrouvez cette deuxième partie à la suite, enfin avec plus ou moins les mêmes infos, mais cette vidéo a été refaite en plusieurs fois. Je vous remercie de votre indulgence. Allez, on continue avec la suite de la suite de la suite de la vidéo. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Ok, on a donc été coupé, c'est pas grave, je suis victime de censure de mon propre téléphone, c'est pas mal. Et donc enfin, il aime pas voir les autres là. Et puis donc enfin, un film posé sur l'écran, donc qui vient protéger ceci. Donc sur le téléphone, on se retrouve avec un téléphone un peu à l'ancienne, avec un bouton tactile, enfin un bouton physique là, sur lequel on peut appuyer. Voilà, et puis donc le retour, et puis enfin les touches, voilà, les touches qui apparaissent donc ici. Donc c'est plutôt ouais, alors qu'est-ce qu'il me fait lui? D'accord. Ok, bon, pourquoi pas. Il m'ouvrait la reconnaissance faciale. Ok, donc on retrouve le logo V-Mobile donc en haut, donc sous le haut-parleur, sous la petite caméra selfie et sous la petite LED de notification, je pense. Faudrait que je confirme que ça soit bien ça, j'ai un doute. Faudrait que je regarde. Donc voilà, on aperçoit le capteur là, proximité qui est juste ici. Donc voilà, sur le côté, bah, là il n'y a rien. Donc c'est vide. De l'autre côté, le bouton power qui vient ici, le bouton plus, moins qui est là. Hop. Au-dessus, donc vient la connectique de charge. Donc en USB, pas type C. Micro USB, le port jack, il est bien présent. Waouh! À l'arrière, un triple module photo avec une flash LED. Et puis donc la sortie haut-parleur. Bon, on va enlever le film là à l'arrière parce que je trouve ça débile. Donc on va le retirer. Franchement. Donc on est, bon, le téléphone est plutôt joli en lui-même. C'est un petit peu un design à l'ancienne, mais c'est pas non plus un nouveau modèle. Hein. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais voilà, la couleur est sympa. Allez, on va le mettre là. Donc on est sur un effet dégradé un peu là, hein, ce qui se fait actuellement. Donc sur un rouge qui tend vers le violet, rose. Ouais, violet rose, donc voilà, c'est plutôt brillant, bon c'est du plastique, hein, faut pas se leurrer. On a le gros logo V-Mobile qui apparaît, donc désigné par V-Mobile, c'est ça, assemblé en Chine. Ok, bon le haut-parleur qui est ici. Alors, côté écran, bah ouais, forcément, on est sur un modèle un peu à l'ancienne, alors ouais, donc reconnaissance ou pas, voilà, est-ce qu'il va s'ouvrir? Ouais. Alors, ouais, reconnaissance faciale. Ah bah oui, tu m'as pas reconnu, c'est normal. Je suis caché derrière la caméra. Donc on a forcément, bah voilà, hein, la bande noire. Donc voilà, on n'est pas sur de la goutte d'eau là. On est vraiment sur les téléphones à l'ancienne, à l'ancienne. Donc voilà, donc le bouton, voilà, hop, les boutons qui viennent prendre de l'écran. Donc en place d'écran dispo, on est vraiment, voilà, entre mes doigts, on est à ça. On est vraiment à ça. Et puis les bordures bon, sont plutôt fines sur le côté. Mais, bah, et après, il y a beaucoup de gens qui sont encore sur ce type de téléphone aussi. Hein. La preuve, ils sont toujours vendus actuellement. Donc c'est qu'il y a toujours un marché. Hein. Donc ce téléphone, donc je vous le disais, entre 50 et 90 € selon les sites. 3 Go de RAM, c'est vraiment le minimum. Hein. C'est vraiment le minimum qu'il nous faut cette année. 32 Go de stockage. Bon, on n'est pas sur du 8 ou du 16, on est sur du 32. On est sur un écran de 5,5 pouces en HD, donc en 720 par 1280. Il n'a pas de reconnaissance tactile, enfin de lecteur d'empreinte, pardon. Mais il a par contre à l'inverse une détection, ce que je vous disais là, une reconnaissance faciale pour débloquer le téléphone. Donc ça, il en a une. Bien sûr, le triple module à l'arrière, hein, c'est du pipeau. On a une caméra qui fonctionne sur les trois en 8 mégapixels. Celle à l'avant, là, c'est du 5 mégapixels. Il est compatible 4G, toutes les bandes sauf la B28. Donc nos amis de chez Free, ça va être compliqué. Donc voilà. Donc effectivement, si on n'a pas de port SIM, enfin de SIM là sur les côtés de port SIM, c'est que la batterie, enfin la coque et la batterie peut-être s'enlèvent. Donc la batterie, ça va être mort. Ça a l'air d'être... Ouais, donc la batterie ne s'enlève pas.
La coque, oui, donc si vous avez besoin de la changer, c'est plutôt pratique. 2 cartes SIM, donc par contre, c'est pas des nano, ça doit être de la micro. Ouais. Donc ça va être compliqué parce que j'ai que de la nano. Donc pour le tester, il va falloir que je trouve une solution, un adaptateur. Et puis donc une carte SD qui peut venir rajouter jusqu'à... alors je crois qu'on peut étendre jusqu'à 64 Go la mémoire, pas plus. On a une grosse batterie de 5800 mAh, c'est ce qui est annoncé par Vmobile. Bon bah écoutez, à voir si c'est vrai. Donc voilà, voilà au premier abord. Bon, c'est un smartphone un peu à l'ancienne, il n'est pas tout récent, il n'est pas non plus très ancien. Alors, par contre, j'avais les mains, il prend énormément et très vite les traces de doigts. Alors il y a plus, il y a la colle là qui était sur le film. Bon, bah, écoutez, on va encore dire que j'ai les mains sales. Ça a l'air d'être à peu près correct aujourd'hui. Donc voilà, bon, à voir s'il est aussi désastreux ou pas que son petit cousin de chez Tino, même s'ils sortent de la même usine sur le i11. En attendant, bon, ok, c'est un smartphone un peu à l'ancienne, mais il y a des gens qui sont encore preneurs, et puis surtout, on le trouve à pas cher. Voilà ce qu'on peut dire sur ce Vmobile J7. Le prochain déballage, il est là. Il est là, c'est le Z5X de chez Vivo, qui va nous attendre très très rapidement, peut-être tout à l'heure si je suis en mode motivé. On a encore le MIDI J-Wake. Le gagnant SK Gamer, donc des petites holders, et eh bien il habite il habitait pas en France. Donc j'y ai fait passer une commande AliExpress avec le même produit pour qu'il la reçoive chez lui. C'était beaucoup plus simple que moi je lui envoie. Ce qui fait que ils seront à gagner, ceux-là, avec le smartphone à notre 100e abonné. Donc le 100e abonné aura le téléphone et les petits paddles là pour jouer avec. Donc ça sera tout dans le même envoi. Voilà. Mais en tout cas SK Gamer a quand même eu son lot qui est parti de chez AliExpress. Voilà. Eh bien écoutez, j'étais content de vous retrouver. Je vais aller me moucher. C'est très glorieux. Et puis je vous dis à très très vite, peut-être tout à l'heure pour une seconde vidéo d'un autre déballage. Et puis on a le test du Doogie S95 Pro. J'ai tellement de choses à vous dire sur ce téléphone qui arrivera ce week-end. Allez, je vous dis à tout à l'heure, peut-être. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à visiter la page Tipeee si vous le souhaitez. Et franchement, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, même en mode malade. Allez, à tout à l'heure. N'hésitez pas à lâcher les coms, liker, abonner votre grand-mère, votre grand-père, votre frère, votre sœur. Peu importe, abonnez-vous. Merci d'être là, merci d'être vous. Allez, à ciao, bye bye.